Alors, pour calculer le rang de la famille S1, on utilisera donc la méthode des pivots de Gauss. Alors, on écrit rang de S1, c'est le rang de la matrice. Bon, c'est un tableau dans lequel on a écrit en première ligne U1 et on a séparé par un trait vertical. Et donc, on a écrit les coordonnées de U1, 1, 1, 1, 1. Deuxième ligne, on écrit U2, on écrit les coordonnées en face, puis U3 et on écrit les coordonnées en face. Alors, comment on va faire? Donc, on a un pivot qui est la première coordonnée de U1. Et on va faire ce qu'on faisait avec les systèmes linéaires. Donc, on essayera de vider les coordonnées dans la deuxième ligne et la troisième ligne en faisant des combinaisons linéaires avec U2, U3 et U1. Donc, U1, on ne le change pas. Donc, à la première ligne, on obtient donc U1 avec les coordonnées 1, 1, 1. Et à la deuxième ligne, on remplace par U2 moins U1 pour avoir le 0. Donc, ça nous donne 0, moins 2, 0, moins 2. Et à la troisième ligne, on obtient U3 moins U1 qui nous donne 0, 2, 0, 2. Étape suivante, on a donc un pivot qui est moins 2. Et donc, je garde la première ligne, je garde la deuxième ligne et j'essaye de vider la deuxième composante de la troisième ligne. Donc, il suffit d'additionner la deuxième à la troisième. Et donc, on voit qu'on obtient une ligne toute nulle. Ça veut dire que le rang de la famille S1, c'est égal à 2, c'est-à-dire que c'est le nombre des pivots que j'ai obtenus. J'en ai 2. Les pivots, c'est le premier élément non nul de la ligne. Donc, j'ai le 1 et j'ai le moins 2, donc j'ai 2 pivots. Donc, le rang, c'est 2. Et j'obtiens même là une combinaison linéaire nulle entre U1, U2, U3. Donc, ça me permet, donc j'obtiens U2 plus U3 moins 2, U1 est égal à 0. Ça veut dire que je peux écrire U2 en fonction de U1 et de U3, ou bien U3 en fonction de U1 et de U2, ou bien U1 en fonction de U2 et de U3. Donc là, j'ai obtenu le rang de la famille. Ça veut dire que la famille S1 n'est pas libre et son rang, c'est 2. Donc, le sous-espace vectoriel engendré par S1 dans R4, ce sera le sous-espace engendré par exemple, U1 et U2, ou bien U1 et U3, ou bien U2 et U3, selon celui qu'on veut éliminer parmi les trois, puisque les trois sont liés.